Aujourd'hui, on est au théâtre de Belleville avec Valentin Nerden pour Arrête avec tes mensonges, une pièce adaptée du roman de Philippe Besson. Bonjour Valentin, Salut Axel. comment tu vas? Ça va super bien. Donc tu adaptes une pièce, tu adaptes un livre, le roman de Philippe Besson, Arrête avec tes mensonges. Moi, c'est un livre qui a été important dans ma vie. Je pense que je suis pas le seul. Parmi tous les gays de France, je pense qu'il y en a un bon nombre qui ont lu ce livre et qui se sont un peu reconnus dans ce livre. Mm. Est-ce que toi, ça a été le cas? Pourquoi tu as pris ce livre et tu t'es dit à un moment donné, allez, j'y vais? Quelle a été cette rencontre? Alors là, si je fais l'histoire en vrai, l'histoire elle a commencé à la Grande Librairie. J'étais devant la télé avec ma mère. On a regardé la Grande Librairie quand Philippe Besson passait à la télé en 2000, tout début 2017. Et voilà, intrigué. Enfin, on a bien aimé. Et puis 2 semaines après, quelque chose comme ça, j'ai retrouvé ce roman sur mon bureau et ma mère me l'avait déposé en me disant peut-être que ça te servira un jour. Voilà. Ma mère, cette marraine de la bonne fille. Et ce livre, ouais, ça a été pour moi une grande rencontre. Il a changé beaucoup de choses en moi par rapport à ma perception de moi. Déjà, je pense qu'à une époque de ma vie, j'étais très Thomas et je m'interdisais beaucoup de choses et je me bloquais sur beaucoup de choses. Et puis, un jour dans ma vie, j'ai réussi à passer du côté de Philippe et de dire je ne nie pas, je ne mens pas et je ne mens plus. Du coup, ça a été une transition assez longue et difficile. Du coup, je crois que c'était important pour moi, en tout cas, de retrouver ce roman, déjà en revanche sur moi-même, de me dire, je ne suis plus cette personne et je suis hyper fier d'être PD. Et aussi d'arriver à en parler et à dire, à transmettre ce message, ouais, qu'on a le droit à l'existence. Je crois que c'est important. Je crois que c'est ça qui m'a beaucoup touché. J'ai lu quelque chose dans le dossier artistique qui dit que tu ne racontes pas une histoire finalement de PD, comme tu l'as dit, mais une histoire d'amour. Mm. En quoi c'était important pour toi déjà de dire ça et de raconter ça au plateau? Bah, alors c'est drôle parce que à la fois c'est important et pas important. C'est-à-dire que pour moi c'est très important de dire ça parle de l'homosexualité et c'est très important parce que c'est une histoire de nos parcours, des personnes marginalisées de par de leur sexualité, de leur part de leur identité de genre, etc. Et du coup c'est important que ça existe, mais c'est aussi important, je trouve, de non pas de noyer le poisson, mais de dire c'est un parcours qui peut arriver à beaucoup d'autres personnes sur beaucoup de sujets différents. C'est-à-dire que les biais homophobes, racistes, misogynes, xénophobes, transphobes, on en connaît beaucoup. Et tous ces biais-là vont nous empêcher. Et en fait, là, c'est le biais de l'homosexualité, mais d'ailleurs, on a un livre d'or à la sortie du spectacle et il y a une dame qui nous a écrit Je suis une lesbienne des campagnes, c'est pas la même histoire, mais m'apporte, c'est pas le même parcours, mais ça m'a pourtant tout autant touché. Et je trouve que c'est important en effet de se dire oui, ok, là, ça parle de deux mecs, mais peu importe. Enfin, ça pourrait être une fille racisée qui, juste se sent enfermée. Enfin, c'est des choses qu'on a ressenties en tant que personne marginale très fortement et qui peuvent s'adresser du coup à beaucoup de monde. Je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens en effet qui viennent voir la pièce et qui nous disent moi, j'ai rien à voir avec la choucroute, je connais rien à tout cet univers et tout, mais ça m'a trop touché parce que ça m'a rappelé plein d'émotions et de sentiments que j'ai traversés à l'adolescence, de blocages, de trucs où on s'enfouit sous notre drap et sous un milliard de mensonges et en fait on est en mode mais en fait je suis pas du tout aligné avec moi-même quoi. Donc je trouve que ça parle d'homosexualité mais en fait c'est beaucoup plus universel que ça. Tu prends ce roman et tu le mets pas forcément sur scène tout en entier, tu l'adaptes. Comment tu as pris la liberté de te plonger à l'intérieur de cette histoire et de te dire, je vais raconter ça, ça, mais peut-être qu'il y a certaines choses que je vais pas raconter. Hmm, je crois que la première chose déjà, c'est que je me suis dit, enfin, quand je me suis posé, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que j'ai envie de raconter et du coup, quel axe je dois suivre parce que on peut en prendre 1000. Enfin, le roman, il fait 200 pages. J'ai pas fait une pièce de 3 heures, donc voilà. Comment est-ce que on résume ou on recentre, en tout cas plutôt que résumer. Et puis aussi, comment est-ce qu'on le fait se l'appartenir à nous. Moi, je me disais, j'ai très envie de d'adapter ce roman parce qu'il m'a énormément touché, mais en même temps, j'ai très envie que ça m'appartienne et que ça soit une part de moi. Et tout le roman ne m'appartient pas, donc j'ai amené aussi beaucoup de mes univers, puisque je viens aussi de la comédie musicale, puisque je viens aussi que je fais du drag à côté, et du coup je connais tous ces univers-là, donc je me disais comment est-ce que je ramène un peu tous ces univers disco, pailletés, flamboyants qu'il n'y a pas du tout dans le roman,
Et c'est très bien, enfin, j'avais pas du tout l'envie de changer le roman, mais juste de me dire comment moi je vais rendre ça un peu à ma manière, avec une sorte de cabaret, drague, enfin voilà. Et avec ce personnage qui sort un peu nulle part finalement, Oui. et qui permet du coup à ce Philippe, qui est sur scène, de pouvoir se sortir de lui et d'oser. Mm. Comment tu l'as réfléchi ça aussi? Comment c'est venu? Est-ce que toi, petit, tu avais un personnage imaginaire? Non, même pas en plus, je crois pas, ou alors je l'ai oublié, mais non, je crois pas. C'est juste vraiment assez rapidement, du coup, au début, j'ai commencé à voir les scènes que je voulais vraiment garder et qui, pour moi, étaient vraiment des nœuds, des passages qui étaient obligatoires. La scène du gymnase, enfin, vraiment, il y avait des scènes comme ça, des rencontres, le PMU, c'est des trucs qui sont vraiment importants dans la narration et dans la dramaturgie. Mais après, je me disais, il y a beaucoup de doutes que Philippe exprime dans son roman et alors, c'est un avis très personnel, mais je sais pas faire les seuls en scène. Pour l'instant, j'en serais incapable. Et donc je me disais: «Bah, bon, Philippe, il est souvent tout seul, il parle à lui-même dans son écriture». Donc très rapidement, je me suis dit: «Bon, je crois que j'ai pas envie d'un truc où il est tout seul». Et du coup, assez rapidement m'est venue cette idée de, bah, en même temps, pour répondre à ce besoin de ne pas être seul sur scène, il faudrait qu'il y ait une autre personne. J'ai aussi envie d'avoir un plateau qui soit pas uniquement masculin, donc assez rapidement, je me suis dit: «Bah, j'ai quand même envie d'avoir un personnage féminin, mais qui est-ce que je vais mettre?» Parce que bon, il y a la mère, il y a la meilleure Mmh. amie, mais elles sont vraiment anecdotiques, donc bon, comment avoir une vraie partition pour une femme, au plateau? Et assez rapidement aussi, ce truc de comment je fais pour ramener du cabaret, du drag, de la musique là-dedans. Et en fait, je crois qu'assez instinctivement, la réponse s'est trouvée dans ce personnage un peu fantasque où je me suis dit, en fait, je vais amener une meuf qui fait du drag, qui est haute en couleur et qui va nous permettre de se sortir un peu de ces questionnements qu'a Philippe et de sa solitude. En fait, c'est une solitude accompagnée, quoi. Enfin voilà, il est tout seul à deux. Dans ta pièce, il y a beaucoup de pudeur. C'est vraiment, il me semble, sans me tromper, que, il y a un seul moment où ils s'embrassent réellement, devant tout le monde, mais que les scènes, de sexe sont cachées, ou imaginées ou dansées. Mm. Pareil, ça, pourquoi cette pudeur? Pourquoi ne pas mettre directement ça au plateau? Et comment c'est venu dans ton travail aussi ça? Parce qu'il faut l'imaginer cette Ouais, scène, sans trop spoiler, mais cette scène, du deuxième entre guillemets «rapport ouais, sexuel», il y a, ça doit sortir de quelque part, oui. cette image. Et bah, alors d'abord pour la première question, c'est venu assez naturellement. C'est-à-dire que, c'est vraiment encore pareil des questionnements très personnels, moi j'avoue qu'au plateau, enfin je trouve que cette histoire, puisque c'est une histoire adolescente et cetera, est pas du tout une histoire pornographique, même si elle est sexuelle. Mais j'avoue que moi, avoir des actes sexuels très personnellement au plateau, ça me séduit jamais trop. Ou alors il faut vraiment que, justement, ça soit, voulu, pensé. Mais je trouve que souvent, bon, bah, on sait que les personnes sont pas en train de coucher, Mmh. puisqu'ils sont en train de baiser sur scène devant nous à cet instant T. Donc je trouve qu'il y a toujours un truc où on est un peu en mode: «Bon, de toute façon, j'y crois pas». Au cinéma, c'est pas la même chose parce qu'au cinéma, ça peut marcher puisqu'on n'est pas dans la même temporalité, puisque ça a été tourné avant, et cetera, donc on arrive à y croire. Là, c'est juste en face et puis un acte sexuel, ça dure pas forcément une seconde. Au théâtre, on va pas faire, 3/4 d'heure de scène de sexe. Donc il y a un peu ce truc-là de bon, moi déjà, je me disais, j'ai pas particulièrement envie de mettre du sexe sur scène. Mais j'avais envie quand même, il y a ces scènes dans le roman qui sont vraiment très crues, où il dit vraiment, «Je prends sa bite», il y a son sperme qui coule, enfin et je trouve que j'avais envie de retrouver ça quand même, Mmh. mais avec de la pudeur, enfin, de pas justement cacher ça, de garder les scènes et de pas faire juste un noir, pouf et on passe à la suite et on a compris que potentiellement ils ont couché, mais de dire: «Oui, l'homosexualité, c'est aussi, la sodomie, c'est aussi, se sucer, s'embrasser, les corps qui se prennent» et du coup de garder ce truc-là de très concret, mais de l'amener d'une manière très plus poétique. Donc la première scène est en effet assez évanescente, dansée, et la deuxième est un peu plus concrète. Et on en a parlé là d'ailleurs avec un monsieur qui est venu voir la pièce samedi soir et qui nous attendait à la fin et qui nous a dit: «Ah mais cette scène sous le drap, elle est tellement sexuelle et en même temps elle est tellement jolie, poétique, c'est toujours suggéré». Et moi il y avait vraiment ce truc-là de j'ai envie qu'on sache que c'est sexuel, que c'est pas juste un peu érotique, enfin, c'est vraiment les Mmh. corps qui se prennent, mais en même temps, on n'est pas en train de montrer, la nudité,
Et en en même temps, tu intégrale, surprends le quoi. public, quoi. Parce que la Totalement. première scène, Oui, c'est une scène dansée. oui. Et au tout début, moi, quand j'étais là, ils ont commencé à rigoler, Bien le sûr, oui. public. Ouais. Je sais pas si ça le fait tout le temps, Pas toujours, mais pas parfois, toujours. ouais, et c'est très bien. Et la deuxième scène, pareil, il y a quelque chose, moi, ça m'a fait penser un peu à quelque chose comme un fœtus, finalement. Mmh, mmh, mmh. Euh, et vu ce qui se passe après, c'est comme si c'était une naissance ou Naissance, oui. Ouais. quelque chose Ouais, qui ouais. sort comme ça. Bah, ce drap, pour rendre à César ce qui est à César, c'était un drag show d'une drag queen qui s'appelle Tunames. Tuna, si tu nous regardes. Et elle avait fait un drag show avec ce drap qui est une sorte de polyester, je me souviens plus. Et alors, je l'avais même pas vu en plus sur scène. On se suivait à l'époque. C'était il y a déjà au moins 7 ans. Et je l'avais vu sur Instagram et j'étais en mode, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et quand j'ai pensé à faire la scène, cette deuxième scène de sexe, j'ai repensé à ce drag show et je lui ai envoyé un message en mode, bon, bah voilà, je suis en train de préparer une pièce de théâtre. Est-ce que tu peux me dire déjà quelle matière c'est et est-ce que ça te dérange si je reprends? Alors, elle, c'était pas du tout une scène de sexe, donc ça n'avait rien à voir. Mais cette matière et tout, elle m'avait dit: «Ah bien sûr, avec plaisir», elle m'avait envoyé le truc, donc j'étais allé acheter le tissu, enfin voilà. Donc tout de toute façon, on s'inspire que sur des Ouais. trucs qu'on a déjà vus. Il y a beaucoup de danse, finalement, de danse. C'est quelque chose que tu fais, t'es danseur. Je le suis sur Instagram et je vois beaucoup Je de fais jeux de beaucoup de danse. danse. Mais est-ce que tous tes comédiens et comédiennes sont danseuses ou danseurs? Et est-ce que ça n'a pas été difficile aussi pour eux voilà, d'ancrer ça dans un rapport entre comédien et geste Ouais, Anne-Laure, non, Anne-Laure, elle, fait beaucoup de danse, elle est danseuse aussi, elle danse très bien, donc et on a pensé les chorégraphies vraiment, toutes les 2 ensemble, donc aucun souci. Et Thomas et Corentin, c'est des personnes qui ne se considèrent pas du tout danseurs et qui ne sont pas danseurs, mais qui ont une super corporalité et qui savent s'en servir, qui ont vraiment un rapport au corps, au sol, etc. Donc il y a des trucs de rythme à travailler qui ne s'apprennent pas comme ça en 2 secondes, mais c'est juste comment réussir à leur donner confiance aussi en leur corps. Je pense que c'est beaucoup ça, de leur dire si, si, t'inquiète, je pense que tu peux y arriver, et ils y arrivent très bien. Donc ça a pris du temps. Pour Corentin, il a juste une scène à la fin donc de danse et du coup ça va, il l'a apprise assez vite parce qu'elle n'est pas trop conséquente. Pour Thomas par contre, ça a été plus de boulot parce qu'il a vraiment 2 grosses scènes de danse et qui sont des vraies scènes de danse contemporaine, vraiment chorégraphiées, assez difficiles. Et sauf qu'il a repris le rôle en moins d'1 mois, donc pour lui, ça a été un travail vraiment coton. Franchement, le théâtre, il a tout repris comme ça en 2 secondes, c'était assez incroyable. Mais par contre, la danse, ouais, on l'a poussé. Puis même là, quand on a répété, pareil, ça a été des moments difficiles parce qu'il s'en veut à chaque fois. Il est en mode, putain, je suis pas sur le bon temps et tout. Et en vrai, il y a plein de choses où, en effet, même là encore sur scène, il est à côté du temps. Mais vraiment, j'arrête pas de lui dire, on s'en fout. Il n'y a pas 18 danseurs et danseuses derrière toi, tu es le seul à le faire. Donc vraiment, personne ne le saura jamais. Donc Ouais. si tu arrives sur le 1 au lieu du 3, c'est pas grave. Vraiment, personne ne le saura. Oui, parce qu'il y a quelques portées quand même. C'est très Oui, par contre, intéressant. oui, il y a des Faut rendez-vous, mixer. mais il se débrouille très bien et je crois qu'il prend aussi beaucoup de plaisir maintenant à le faire, ouais. Mais Ça fait 3 ans que cette pièce est portée à peu près, c'est ça? Un même peu un peu plus, plus, je juste crois, 4-5 ans, un truc 4-5 comme ans. ça. Ça fait quoi de la rejouer là? Parce que tu la reprends, on en discutait Mmh. tout à l'heure. Tu la reprends là. Ça fait quoi le rapport au public? Est-ce qu'il a changé? Qu'est-ce qui ouais, est-ce que c'est différent finalement? Chaque soir c'est différent, mais Ouais, là ça faisait quand même presque 1 an que vous l'avez pas reprise. ça fait 2 ans. 2 ans même? Ça faisait Ouais. 2 ans, ouais, la dernière fois, c'était à Avignon, il y a 2 ans et le rapport au public est toujours très différent en effet, surtout qu'à Avignon, c'est pas le même public qu'à Paris, c'est pas le même public qu'on avait joué à Berlin et c'est pas le même public non plus. Donc à chaque fois, c'est un peu différent. Ça nous fait trop plaisir, nous, en tout cas personnellement, de la reprendre. Franchement, à chaque fois, là, on s'est envoyé des messages à la fin de la première semaine en se disant putain, qu'est-ce qu'on kiffe! Vraiment, nous, on s'adore, nous 4. On est trop contents de retourner au plateau, de retrouver cette histoire. Là, la première fois qu'on a refait un filage, je sais plus, il y a 3 semaines, on était tous les 4 en pleurs à la fin. On était en mode, mais comment c'est possible? Ça fait, enfin, avec Anne-Laure, ça fait depuis 5 ans qu'on bosse dessus. Le livre, on l'a lu 12 milliards de fois. La pièce, on l'a jouée maintenant 50, 60 fois, un truc comme ça. Enfin, donc on la connaît, l'histoire. Comment on peut être encore autant touché à la fin? Enfin, donc non, non, on est très content et le rapport au public, il est très chouette. C'est toujours étonnant parce que évidemment, dès qu'on reprend une exploitation, bah, on est à nouveau stressé, on se dit merde. Enfin, évidemment que nous aussi, on a grandi, donc moi, il y a des choses
que je ferais plus forcément de la même façon dans cette mise en scène. Il y a des choses que j'aurais changées, etc. Mais c'est pas grave. Enfin, il y a des choses qui changent et en même temps, la pièce, je me dis, je vais pas la changer tous les 4 matins Bien à chaque sûr. fois qu'on la reprend. C'est pas possible. Ça prend trop de temps. Donc, et trop d'argent. Donc, c'est pas possible. Et du coup, c'est très bien. Et elle marche quand même très bien comme ça. Et en fait, je la retrouve et je suis en mode, ah, en fait, elle marche grave bien et elle me touche toujours autant. Donc, c'est bien. En fait, il faut pas toujours tout modifier parce que sinon, c'est une histoire sans fin. Avec une scénographie passe-partout, pour le coup. Totalement. Ça, c'était, puisque c'était notre première mise en scène, moi j'étais en mode de 1, on n'a pas d'argent, de 2, il faut qu'on puisse se transporter dans une voiture, même pas dans un camion, on n'a pas l'argent pour ça. On avait 0 € quoi, pour la Mmh. création. Donc j'ai tout fait au rabais avec les scénographes et du coup, la scénographie, elle est vraiment genre minimaliste et c'est super d'avoir là, on est en construction de la deuxième pièce, de la préparation de la deuxième pièce qui n'est pas du tout minimaliste et c'est super de voir que les choses évoluent, mais du coup c'est pas les mêmes endroits de problématiques, etc., de stockage, de transport, voilà. Donc là ouais c'est super, on est dans une boîte à un paquet de mouchoirs, je sais pas comment on dit, Oui, oui, c'est ça. voilà, et c'est très bien, là on prend pas de place dans le Ouais. théâtre, ils sont très contents au théâtre. On va parler du futur. J'ai juste une question un petit peu plus politique. Donc l'auteur, c'est Philippe Besson. Tu nous as dit qu'il est venu voir votre Ouais. pièce. Donc comment ça s'est passé quand il est venu voir? Est-ce qu'il a aimé? Et une deuxième question, Philippe Besson ne cache pas aussi ses points de vue peut-être un petit peu de droite. Et qu'est-ce que, en reprenant un texte d'un politique qui a soutenu Macron et tout ça, est-ce que c'est aussi s'approprier un texte pour le rendre un petit peu plus peut-être de nos valeurs, des valeurs de gauche peut-être et tout ça? Euh, je commence par le début. Comme tu veux. Je commence par le début. Philippe Besson est venu à la toute première, donc il y a 5 ans, au théâtre El Duende. J'étais dans un état de stress qui m'a pas aidé. Mais il a adoré. À la fin, il est venu nous voir, enfin me voir. Et vraiment, il m'a dit, mais c'est trop bien, tu as vraiment repris l'histoire du roman, tu l'as pas du tout dénaturé et en même temps, tu l'as fait tienne totalement. On retrouve. Il nous avait écrit d'ailleurs une phrase après. Je me souviens plus, mais en disant les artistes au plateau s'emparent de cette histoire sans jamais la dénaturer, on retrouve la même sensibilité, mais en changeant totalement l'univers. Et je trouve que c'est vraiment ça, quoi. On a changé l'univers, on met les valeurs et l'émotion, je crois, est la même. Donc ça, c'était important pour moi. Donc ça s'est très bien passé. Et il nous suit. Je l'avais invité ce mois-ci, mais il est par Mons et par vent. Donc il n'a pas pu venir. Mais on le tient au courant, on s'appelle. Donc non, on est très contents. Et pour la question de ces penchants politiques qui ne sont pas les miens, en effet, j'ai envie de dire, bon, ça c'est la vie. J'aurais pas repris un roman d'une personne d'extrême droite, Ouais. ça c'est sûr. Euh, mais là, enfin, je trouve que le roman ne, ne dit rien politiquement. Mm. C'est-à-dire que vraiment, il n'est pas engagé, il a des valeurs très universelles. Et franchement, je crois que, à part si on est homophobe, qu'on soit de gauche, d'extrême gauche ou d'extrême droite, parce que même des extrêmes droites, il y en a qui sont homosexuels et il y en a qui sont pas homophobes. C'est une Voilà. bonne question. Bon, chacun voit midi à sa porte, hein. Mais en tout cas, je crois que c'est suffisamment universel pour plaire vraiment, en effet, à tout le spectre. Et la pièce, je crois que elle est, même si on se dit qu'elle est plus queer parce qu'elle a une esthétique Mm. plus queer, parce que on a changé certaines choses, etc. Je crois quand même qu'elle est toujours aussi universelle. Enfin, franchement, la personne qui me dit que c'est une pièce de gaucho, j'y crois pas trop. Enfin, moi, en tout cas, je me dis pas que je fais mes revendications politiques avec cette pièce. C'est une pièce pour moi qui est très importante dans les revendications par rapport à le droit d'existence homosexuelle, à la différence, etc. Mais de là à dire que c'est une pièce engagée à gauche, pas particulièrement. Mais ça défend des valeurs qui, je crois, en tout cas, appartiennent à la gauche, je crois. Bien sûr. C'est-à-dire la culture de la différence, Mm. le vivre ensemble, enfin voilà quoi. Oui, et puis finalement, cette pièce est un vrai repère aussi pour les adolescents, Totalement. parce que c'est aussi ça l'enjeu, Ouais. de pouvoir dire aux adolescents qui sont au lycée, parce que ça se passe au lycée ou au collège même avant, Ouais. que voilà, que c'est normal et qu'il y a pas, voilà, il y a rien de grave, quoi. Non, il y a rien de grave et puis même c'est très beau. Ouais. Moi, ça, c'était un vrai truc aussi quand j'ai lu le roman, il est hyper beau et il est aussi assez sombre et je me disais comment faire en sorte
pour qu'on n'ait pas l'impression pendant toute la pièce d'avoir l'image un peu, bah, du coup, d'un Thomas qui est totalement bloqué dans sa vie et d'avoir un Philippe qui est pas dépressif du tout dans le roman, mais qui est un petit peu caché, voilà. Je me disais: «Ah moi j'ai envie de casser ce truc-là, j'ai vraiment envie que ça vive quoi» et de se dire, on sort de la pièce en se disant: «En fait on a le droit d'être cet homo-là. Mmh. On a le droit d'être hyper vivant, on a le droit d'être hyper joyeux, d'être hyper ancré dans ses positions, et d'être, fier de soi». Enfin, donc ça, c'était vraiment important pour moi et on avait fait venir, des personnes qui sont accueillies au refuge et cetera et vraiment je me disais: «Ah bah ça se trouve, ces personnes vont être hyper déprimées en voyant la fin de la pièce en mode bon bah finalement, c'est terrible le sort qui nous attend» et les retours qu'on a eus Mmh. étaient pas du tout ça, en disant, «Mais pas du tout, nous ce qu'on retient de la pièce, c'est que justement on a le droit en fait de vivre et d'être normaux et d'être, dans la norme et que, Philippe, il porte un petit pull jacquard, il va devenir écrivain, il va devenir hyper connu, et c'est très bien en fait, on a le droit d'être noyé dans la Ouais. masse» et j'étais en mode: «Oui, c'est super, on a le droit, d'être des personnes fabuleuses, mais on a le droit aussi d'être, monsieur tout le monde et c'est très bien comme ça, quoi». Oui et même d'être Thomas et à la fin, en fait, en plein milieu de sa vie, ouais, Totalement. de s'accepter tel qu'on est et puis de vivre parce que finalement il a vécu, et voilà, Il a vécu, il a vécu à sa manière, à sa manière, mais il a quand même, avec vécu jeune. quelque chose et voilà. Du coup, l'avenir, une nouvelle pièce, une nouvelle création sur laquelle tu es en train de travailler. Oui. Elle s'appelle comment? On aimerait Ça savoir. s'appelle Laisse tomber la nuit, c'est encore l'adaptation d'un roman, d'une autrice qui s'appelle Agnès Mascarou et pour résumer, en assez court, c'est une histoire d'amour encore. Cette fois-ci entre une jeune fille et un jeune garçon qui sont tout jeunes, qui doivent avoir la vingtaine et ensemble, les 2 ils sont un peu rock, ils ont un peu envie de bouffer la vie et ensemble, ils vont découvrir un peu des lieux queer à Paris, donc des drag shows, des balls, des fêtes, tous les lieux de nos communautés et du coup, ensemble, toutes ces rencontres vont un peu modifier leur manière de se voir au monde, d'exister dans leur couple, de voir, le couple exclusif, et cetera, comme on avec les valeurs, hétéronormées qu'on nous a Mmh. enseignées et du coup, c'est un peu une ode, à nos libertés, dans l'amour et à se dire qu'on n'est pas obligé d'être, pieds et poings liés et que l'amour, il peut être très grand, dans le ciel, enfin voilà, donc ils seront liés à jamais, mais autrement que ce qu'on nous a enseigné. Une pièce Voilà, un petit peu plus politique? une pièce plus politique. Déjà rien qu'avec, le plateau artistique, c'est des personnes, queer, racisées, ouais, trans, gays, enfin voilà, donc on a déjà un plateau, qui est déjà un peu, déjà revendicateur, on va dire et ouais, là, pour le coup, oui, c'est une pièce un peu plus de gaucho, ouais, clairement, qui vient un peu plus enfoncer des portes, et crier nos existences, quoi. Dire, on existe et on va pas bouger et on a le droit de s'aimer et voilà, à nos manières donc Ouais, totalement. C'est sur ça qu'on peut finir d'ailleurs. ouais, J'ai carrément! encore 1000 questions parce que tu fais du drag, parce que tu fais plein de choses. Ça sera l'occasion peut-être, Oui, pour avec ta plaisir, prochaine pièce, clairement. de pouvoir, voilà, plonger un petit peu plus, à l'intérieur. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de l'actualité de mes invités. Nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.